Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, bonsoir pour d'autres. Me voici en face de vous une nouvelle fois. Aujourd'hui, je vais présenter un chapitre de physique en classe de terminale L2. Ce sera le troisième chapitre du programme de physique en terminale L2. Ce chapitre s'intitule Généralité sur les signaux et ondes progressives et ondes même mécaniques progressives. Ondes mécaniques. Donc, nous allons donc visiter le troisième chapitre du programme de physique. Après énergie électrique, énergie nucléaire, voici le chapitre qui suit. C'est le chapitre numéro 3 qui s'intitule Généralité sur les signaux et ondes mécaniques progressives. Donc, c'est un chapitre du programme de terminale L2. Un chapitre qui est potentiellement proposable au baccalauréat. Un chapitre très très intéressant. Nous allons donc le visiter. D'accord. Donc, ici nous avons deux mots nouveaux, signaux et ondes. Donc, dans un premier temps, nous allons voir ce que c'est un signal avant de voir ce que c'est une onde. Donc, au grand 1, on va voir la notion de signal. Grand 1. Notion de signal. C'est pas la première fois que vous entendez parler de signal, c'est pas la première fois que vous l'écrivez. Mais nous allons nous intéresser au mot signal dans le langage physique. D'accord, dans le langage physique. C'est un mot important. D'emblée, avant de donner des exemples, nous allons le définir, puis donner des exemples. Petite définition. Définition. Qu'appelle-t-on signal? Chers élèves, on appelle signal une perturbation locale et temporaire d'un milieu matériel élastique. On appelle signal une perturbation locale et temporaire d'un milieu matériel élastique. Une troisième fois, on appelle signal une perturbation locale et temporaire d'un milieu matériel élastique. Donc ici, dans la définition, il y a perturbation, il y a milieu, il y a élastique. D'accord. Donc, un signal, comprenez donc, un signal modifie les propriétés d'un milieu matériel. Un signal modifie les propriétés d'un milieu matériel. Un signal modifie les propriétés d'un milieu matériel. Donc, c'est ça. Donc, d'emblée, sachez que c'est ça qu'on appelle signal. C'est une perturbation locale et temporaire, passagère d'un milieu matériel. D'accord. La perturbation, elle est locale et temporaire. Elle n'est pas continue, elle est passagère. D'accord, donc c'est ça la définition. Donc à partir de cette définition, maintenant vous êtes en mesure de me donner des exemples de signaux. Vous donner des exemples de signaux, petit 2, exemple de signaux. Exemple de signaux. À partir de cette définition, chers élèves, donnez-moi des exemples de signaux. Regardez, si je suis dans cette salle. Si je me tais, il y a un silence. Mais si je me mets à parler, je suis en train de modifier les propriétés de cette salle. Je suis en train de rompre le silence. Donc la voix est un signal. Oui. Si je me tais, il y a un silence qui règne. Si je me mets à parler, je romps le silence. Donc j'ai modifié les propriétés de la salle. Un professeur qui parle dans une salle de classe émet un signal. Parce que s'il se tait comme les élèves, on constate un
constate un signal, un silence dans la salle de classe. Mais du moment qu'il se met à parler, le silence est rompu. Donc, la parole du professeur a modifié les propriétés de la salle de classe. Donc, la parole, la voix est un signal. Le professeur a émis un signal. Donc, la voix du professeur est un signal. Exemple, un autre exemple. La sonnerie d'un portable rompt le silence qui règne dans un milieu. Donc, quand on dit la sonnerie d'un portable, la sonnerie d'un portable est un signal aussi, parce qu'il rompt le silence. D'accord. Que peut-on dire du bruit, le bruit d'un tam-tam? Le bruit d'un tam-tam aussi rompt le silence qui règne dans un milieu. Donc, le bruit d'un tam-tam est un signal. Donc, chers élèves, voici ici 3 exemples de signaux sonores. Parce que ces 3 signaux rompent le silence qui règne dans un milieu. La voix du professeur, la sonnerie d'un portable, le bruit d'un tam-tam sont des signaux sonores. Ils rompent le silence qui règne dans un milieu. Mais que peut-on dire des phares d'un véhicule? Il fait sombre, il est 21h, 22h, il fait sombre dans votre coin, ou bien dans une rue, un véhicule traverse avec ses phares. Qu'est-ce qui s'est passé? Il éclaire, il a éclairé la rue, le coin qui était sombre. Donc ici, les phares d'un véhicule constituent un signal, mais ce signal-là n'est pas sonore, c'est un signal qui est comment? Qui est visuel. Donc les phares d'un véhicule modifient les propriétés d'un coin qui était dans l'obscurité. D'accord? Donc ici, les phares d'un véhicule constituent un signal visuel. D'accord? Mais regardez, dans tous ces cas, on constate qu'une perturbation locale est temporaire. Parce que du moment que la sonnerie du portable cesse, le signal, on ne parle plus de signal. Du moment que le bruit d'un tam-tam cesse, on retourne à l'état de silence. Du moment que le professeur ne parle plus, le signal est rompu. D'accord. Donc, vous voyez ici qu'on a une perturbation d'un milieu de façon passagère. D'un milieu de façon passagère. Donc, vous voyez, autre exemple, vous avez de l'eau dans un récipient. L'eau est au repos. Donc, on a une surface plane. Si vous avez de l'eau au repos, donc la surface de l'eau, elle est plane. Si on lance un morceau de caillou dans cette surface, dans ce plan d'eau, qu'est-ce qu'on observe, ces élèves? Ça, vous l'avez au moins une fois fait dans votre jeunesse. Vous lancez un caillou dans un plan d'eau. On constate des rides circulaires. Des rides circulaires. C'est ça qu'on observe, des rides circulaires. La surface de l'eau était plane et horizontale au repos. Je prends une pierre, un caillou, je lance dans le plan d'eau. On constate des rides circulaires qui se dessinent sur la surface de l'eau. Donc ici, on a aussi émis un signal. Mais les rides circulaires seront passagères. Au bout de quelques instants, on observera de nouveau une surface plane et horizontale au repos. D'accord? J'ai un ressort que j'allonge. Je tire sur l'extrémité d'un ressort pour l'allonger. J'ai aussi modifié temporairement la forme du ressort de façon passagère. Donc ici aussi, nous avons émis un signal. Du moment que je laisse, le ressort va revenir à sa position initiale. Donc ici, la modification, la perturbation, elle est temporaire. Elle n'est pas continue, elle est temporaire.
Donc ici, nous avons ici émis un signal. Donc en allongeant ou en comprimant un ressort, on émet un signal. Dernier exemple, les exemples, on peut les multiplier. Un dernier exemple, nous avons ici une corde. Supposons que nous avons une corde qui est tendue. Ça, c'est l'extrémité A. Donc, si je vibre l'extrémité A de la corde, qu'est-ce qu'on observe? On observera ce qu'on appelle la corde. Donc, ici, en vibrant l'extrémité A de la corde, on observe des vibrations de ce genre. Donc ici aussi, on a modifié la forme de la corde, mais de façon temporaire. Si la vibration cesse, la corde revient à sa forme initiale. Donc là aussi, on a émis un signal. Donc, chers élèves, donc voici 6 exemples de signaux. Je les reprends. La voix d'un professeur, le bruit d'un tam-tam, la sonnerie d'un portable sont des signaux sonores. Les phares d'un véhicule sont des signaux visuels. En lançant une paire dans un plan d'eau, on observe des rides circulaires. Là aussi, on a émis un signal. En comprimant ou en allongeant un ressort, on modifie temporairement la forme du ressort. Dans ce cas aussi, on a émis un signal. Ou bien en vibrant l'extrémité d'une corde tendue, on observe cette courbe-là. Donc ça dit aussi, on a ici émis un signal. Et chaque fois que l'émission cesse, la matière revient à sa position initiale. Donc, chers élèves, voici quelques exemples de signaux. D'accord, hein? Ok. Nous allons voir les propriétés d'un signal. Comprenez ici, caractéristiques, propriétés ou caractéristiques d'un signal. Chaque fois qu'un signal est émis, il se propage. Et lorsqu'il se propage, il est reçu. Donc, un signal est caractérisé par son émission, sa propagation et sa réception. Émission. Propagation. Réception. Un signal est caractérisé par son émission, sa propagation et sa réception. Du moment qu'un signal est émis, il se propage dans un milieu matériel. Et lorsqu'il se propage dans un milieu matériel, il est reçu. La voix du professeur est un signal. La voix se propage dans la salle et il est reçu par l'oreille des élèves. De même que la sonnerie d'un portable, de même que le bruit d'un tam-tam. Les phares d'un véhicule constituent un signal. Il se propage dans l'obscurité et il est émis par l'œil. Donc ça c'est qu'un signal a 3 caractéristiques. Son émission, sa propagation et sa réception. Un signal est caractérisé par son émission, sa propagation et sa réception. D'accord, ça sont les caractéristiques d'un signal. Un signal donc est caractérisé par son émission, sa propagation et sa réception. C'est bon. Tape www.suividecole au Sénégal.